Bonsoir Pascal Lamy. Bonsoir. Le président américain Barack Obama profite de sa visite de 3 jours au Royaume-Uni pour convaincre les Britanniques de ne pas succomber à la tentation du Brexit, une sortie de la Grande-Bretagne de l'Europe lors du référendum prévu le 23 juin. Le président américain obligé de s'immiscer dans les affaires européennes. La situation est si grave, docteur ? Elle est certainement préoccupante et il faut souhaiter que, en tout cas de mon point de vue, qui se trouve être celui de M. Obama en l'occurrence, que nos amis anglais fassent leurs calculs et ne se laissent pas guider par leurs émotions insulaires. Napoléon considérait les Anglais comme une nation de boutiquiers, disait-il. Eh bien, je souhaite qu'il ait raison, parce que les boutiquiers font leurs calculs tous les soirs. Et si les Anglais font le calcul de ce que leur coûterait la sortie de leur pays de l'Union européenne, alors ils voteront pour rester. Mais on sait que les émotions peuvent aller dans l'autre sens. Mais le Brexit est possible aujourd'hui ? C'est tout à fait possible. C'est une hypothèse de travail ? Un référendum est un exercice politique extrêmement risqué, ne serait-ce que parce qu'on sait très bien que les peuples ont parfois tendance à répondre un peu à côté de la question qui leur est posée. Ouais. Et donc, je ne pense pas que la sortie soit l'hypothèse la plus probable, mais je pense qu'elle est possible et que ses conséquences, de mon point de vue en tout cas, seraient tellement catastrophiques qu'il faut faire extrêmement attention. Et j'essaie d'ailleurs pour ma part d'aider le camp du Remain, comme on dit, ceux qui veulent rester, dans la mesure du possible, tout en faisant attention au fait qu'effectivement un Français ou un commissaire européen intervenant dans ce débat, ça peut être dangereux. Pascal Lamy, que fait-on concrètement le 24 juin au matin, c'est-à-dire au lendemain du référendum du 23, si le oui l'emporte ? On reste dans notre langage hyper technocratique, dormez tranquille, braves gens, la situation est sous contrôle ? C'est une hypothèse. Il y a une hypothèse dans laquelle ça se passe très mal, ils décident de sortir, et le lendemain on dit, eh bien, mesdames et messieurs, les dispositions du traité prévoient que nous avons 2 ans de discussion et nous allons entamer cette procédure. J'espère que ce ne sera pas ça la réaction s'ils décidaient de sortir. La réaction s'ils décidaient de sortir, à mon avis, et je n'engage que moi, c'est que Paris et Berlin, le 24 juin matin, disent: alors, si c'est ainsi, nous allons accélérer l'approfondissement de l'union économique et monétaire parce que l'Europe doit réagir à un choc qui va l'affaiblir, et une sortie de la Grande-Bretagne, de mon point de vue, affaiblirait l'Europe en la renforçant. Ça veut dire qu'il y a un plan B en préparation à Bruxelles ? Ça veut dire que j'espère qu'il y a un plan B en préparation à Bruxelles, à Berlin et à Paris. Et je ne cite que ces 3 pôles du triangle, étant entendu que je pense que les Italiens ou les Espagnols seraient de cet avis si on les consultait. Que fait-on, Pascal Lamy, concrètement pour réenchanter l'Europe aujourd'hui ? Brexit ou pas d'ailleurs, il y a quelques jours, Emmanuel Macron appelait à un traité refondateur de l'Union européenne dans les 2 ans. Est-ce que vous êtes d'accord avec Macron ? Oui, il a raison, c'est ça qu'il faut faire. Pascal Lamy, pro-Macron ? Ça n'est un secret pour personne qu'Emmanuel Macron est un ami de longue date, donc je ne vais pas cacher ça à France Info alors que tout le monde le sait. N'en tirons pas de conclusion définitive. C'est un homme que je respecte, que j'aime bien. On a toujours eu des discussions extrêmement franches. Je trouve qu'il apporte une dose de fraîcheur dans cette politique hexagonale qui sent un peu le moisi. Et donc, j'aime bien Emmanuel Macron. Donc il faut refonder l'Europe. Oui, il faut redonner à la construction européenne un élan qu'elle a perdu depuis 5-6 ans. Ce qui se comprend d'ailleurs parce que l'Europe, c'était la promesse de davantage de bien-être, de davantage de croissance, de davantage d'emplois et de davantage de sécurité. Et depuis 5 ou 6 ans, c'est l'inverse qui s'est passé. Donc c'est normal que les gens en veuillent à l'Europe, en ce sens que ce qu'on attend de la construction européenne, c'est-à-dire qu'on fasse mieux ensemble qu'individuellement, eh bien, ces dernières années, ça n'a pas été démontré. Il faut refaire la preuve d'Europe. Et ça passe par des choses concrètes. Un programme européen pour l'apprentissage des jeunes avec de la mobilité. Un impôt européen sur les sociétés, parce qu'au point d'intégration où on en est, c'est absolument pas normal que les sociétés aient des taux d'imposition différents en Europe. Et une union européenne chargée de l'énergie. Un programme concret. On change de sujet rapidement. Pascal Lamy, lundi reprennent les négociations bilatérales entre l'Europe et les États-Unis sur le fameux TAFTA ou TTIP, c'est le traité commercial transatlantique, ce fichu traité qui va nous imposer le poulet américain lavé à la javel. Honnêtement, est-ce que ce traité qui a été négocié dans le plus grand secret est raisonnable ? Est-ce qu'on n'est pas dans le pur déni de la démocratie ?
Non, non, on ne peut pas dire qu'il a été négocié dans le plus grand secret. D'abord parce qu'il n'a pas été C'est reconnu. non. D'abord parce qu'il n'a pas été négocié. Il y a des discussions qui sont en cours. Donc les discussions sont secrètes. Et l'opinion publique n'est pas informée. Non. Ceci est inexact, cher ami. Depuis 2 ans, c'est-à-dire depuis l'arrivée de la nouvelle commissaire au commerce, elle a fait énormément pour ouvrir à l'opinion, pour mettre les documents sur la table. Donc de ce point de vue-là, la transparence, aujourd'hui, est bien meilleure qu'elle n'était il y a 2-3 ans. Mais il reste qu'il s'agit d'une génération d'accords totalement différente des précédents. Avant, on s'occupait des droits de douane. Aujourd'hui, on s'occupe des normes, des standards de précaution, de la sécurité des voitures, de la qualité des cosmétiques, de la régulation de la banque et de l'assurance. Est-ce que l'Europe peut faire le poids face au poids, justement, Absolument. des Américains? L'Europe fait le poids face aux Américains parce que l'Europe, c'est 500 millions de consommateurs et les Américains, c'est quelque part en dessous de 300. Et dans le monde de demain, ce qui compte, c'est la taille du marché. Donc l'Europe unie fait parfaitement le poids face aux Américains, étant entendu que aboutir à une norme commune sur les équipements de sécurité des voitures, si l'Europe et les États-Unis se mettent d'accord, ça devient la norme mondiale, et c'est une bonne chose. Et on ne se fera pas manger par les Américains. Mais pourquoi est-ce que quand on négocie avec l'Américain, on se ferait systématiquement bouffer? L'Europe, en matière économique et commerciale, elle pèse la taille de son marché. On vous réinvitera pour en tirer les conclusions. Au fait, quand sera-t-il signé ce traité? Selon vous, on attend à ce que ce soit fait avant le départ de Barack Obama en novembre? Non, plaisanterie. Il n'y a aucune chance pour qu'un traité aussi complexe et portant sur des questions aussi difficiles soit signé à court terme. Ça prendra beaucoup de temps et il faudra envisager à un moment une première étape qui en annoncera d'autres, mais ça n'est pas pour demain. Eh bien, l'avenir nous le dira. Merci beaucoup, Pascal Lamy, ancien directeur général de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, et aujourd'hui président du think tank du groupe de réflexion, l'Institut Jacques Delors, Notre Europe.